Et nous pouvons accueillir avec nous aujourd'hui le docteur Bhavish Jagannathan, économiste, sur nos plateaux virtuels d'Ion News. Docteur Bhavish Jagannathan, bonsoir. Bonsoir, Lénaï, et à tous les auditeurs. Et bonsoir à tous les internautes, tous les fidèles auditeurs qui écoutent nous, toutes nos plateformes digitales Ion News. Docteur Bhavish Jagannathan, nous causons un petit peu l'impact économique qui, ça confinement de 2 semaines-là, prenant la santé économique de nos pays. Peut-être que tu es capable de faire un commentaire là? Oui, bien sûr. Donc, ce qui nous a guetté là, c'est là, Maurice, nous a malheureusement dans un deuxième confinement et il y a beaucoup, probablement, d'expérience et leçons qui nous capables de tirer de ça. Mais pour sur le plan économique, si nous regardons bien le PIB de Maurice, si nous prenons le chiffre 2019 qui nous a dit avant le premier confinement, c'est approximatif de 437 milliards. Donc, si nous regardons de par jour qui a un confinement l'écouter à l'État mauricien, ce chiffre-là, nous retrouvons pratiquement, si nous prenons dans un jour, 300 jours par année de jours de travail en moyenne, nous sommes capables de retrouver nous entre un jour de confinement, nous environ 1,3 à 1,5 milliard par jour. Mais moi, payer plus cautieux là-dedans, on peut dire avec le coût de 2019, le coût de la vie, etc., le coût en général, moi, pour penser que ça est capable de venir au-delà de 1,8 milliard par jour de confinement. Donc, déjà, nous retrouvons dans une situation qui est difficile. Pour remonter ça économiquement, pour remonter le coût économiquement. Parce que maintenant, si nous aussi, nous prenons compte beaucoup avant ce confinement-là, avec l'expérience, avec la première confinement, nous déjà retrouvons l'économie dans une situation assez sérieuse que le pays remonte la pente après la première confinement. Donc, ici, qui nous peut dire, c'est déjà après la premier confinement, économiquement parlant, il y a beaucoup de secteurs qui sont déjà en difficulté. Ici, nous pouvons retrouver un secteur comme le tourisme, le secteur financier, mais aussi, moi, pour ajouter les petites et moyennes entreprises qui sont déjà en difficulté ces derniers mois-là. Maintenant, avec ce nouveau confinement-là, définitivement, là, les vignes un peu plus difficiles pour remonter continuité. Donc, parce que PME, justement, il y a plusieurs demandes. Là, nous fait trouver qui SME Chambers peut faire une demande auprès du ministre des Finances. Je peux dire qu'au lieu de nous autres 2 semaines au niveau Wage Assistance Scheme, si tu es capable d'étendre à un mois. Nous connaissons qui, la dernière fois, quand il y a un confinement, tu peux gagner 5100 roupies qui tu gagné un mois. Donc là, peut-être de 2550. Ou qui est l'opinion là? Vous pensez que dans ce contexte actuel qu'il nous peut vivre avec la santé économique de l'île Maurice, est-ce que ça va une demande-là justifiée, illégitime, selon vous? Bon, définitivement, nous inquiétons les deux côtés du chose. Bon, il y a une demande, disons, légitime, mais comme on fait dire, c'est que déjà, je pense, si nous regardons la situation économique financièrement, nous déjà, on va pas dire dans le rouge, mais nous déjà en difficulté. Donc, bonne petite et moyenne entreprise, définitivement, c'est déjà dans une situation critique. Bon, parmi là-dedans, nous allons dire beaucoup qui presque pas de travail, nous allons dire 90% de PME, là, presque pas de travail. Donc, c'est bizarre. 90%, c'est quand même beaucoup. Beaucoup, parce que si nous regardons le chiffre, ici, on pourrait prendre un chiffre de Statistiques Mauritius, nous avons 108 000 environ entreprises qui registered as SMEs. Donc, il y a assez beaucoup. Et nous avons aussi ici montré que les PME contribuaient presque, disons, environ plus que 20% du PIB.
OK? Et ils représentent environ 19 à 20% de l'emploi à Maurice. Donc, c'est un secteur très, disons, nous allons dire, porteur de l'économie mauricienne. Et nous pouvons faire de sorte que ce secteur-là de continuer. En fait, si nous guettons bien ce secteur-là, que c'est primordial pour l'économie, surtout si nous guettons l'eau post-COVID. Dans Vision 2030, qui clairement montrait que ce secteur-là, le gouvernement qui met l'emphase, qui a déjà les besoins contribuer presque 50% du PIB. Et ça, ce n'est pas juste à Maurice, c'est l'économie internationale, que ce soit post-COVID, pour créer l'emploi, la création d'emploi, pour une stratégie post-COVID, c'est les PME qui nous besoin contre les autres. Donc, maintenant, pour revenir à ce montant que, disons, BAN peut demander, bon, probablement, nous allons trouver qui, pour moi, personnellement, est assez difficile, mais c'est une demande qui, probablement, le gouvernement peut bien prendre en considération, vu que c'est un secteur porteur. Mais d'ici, comment on retrouve le financement de ça? Ça, c'est la grande question que le gouvernement, vous pensez, peut bien travailler au sein. Bien sûr. Nous avons aussi les autres demandes comme un moratoire ou un prêt, puis des demandes qui PME surtout fin contracté ou qui vous pensez là? Bon, définitivement, là, je pensais gouvernement, je pensais avec toute la sagesse voulue, pour aider là, définitivement, déjà que le ministre a déjà annoncé un petit moratoire, mais je pensais d'ici, même après le confinement, pareil, comment c'est arrivé la dernière fois, tenant le période moratoire qui est de sa SME là, qui me pensait les normal, qui n'a pas pu produire, n'a pas pu travailler, etc. Mais maintenant, ici, nous vous soulignons que, bon, il y en a beaucoup, pas non seulement les PME, si nous avons un dernier rapport de Moody's qui montrait, et le rapport sur le côté de la banque, beaucoup même de grandes entreprises peuvent faire face à une situation difficile pour repayer les dettes qu'ils étaient là. Donc, si nous cas, juste pour ajouter que ici, en général, nous trouvons c'est un automatique avec la crise de la pandémie. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire face de sa situation pour capable repayer cette dette. Et je pense ici, le gouvernement pour faire le nécessaire pour que ce moratoire-là l'étende à d'autres entreprises. Nous avons aussi une autre partie de personnes qui est très concernée, c'est les gens qui nous appellent self-employed. Ouais. Donc, vous êtes aussi, vous retrouvez dans une situation assez compliquée, que je peux dire que ça 2550 là n'est pas suffisant, mais à noter aussi que l'année dernière, quand il y a un confinement, tu peux recevoir 5100, mais ça, c'était pour une période de 1 mois, alors qu'il a le confinement, il existe pour une période de 2 semaines. Donc, où qui vous pensez, là? Bon, pour moi, personnellement, définitivement, moi, je pensais, bon, si nous regardons économiquement, comme un économiste, le panier, comment dire, de l'inflation, etc., qui a changé depuis un an, qui va un petit peu gagnant, définitivement, le coût de la vie, il a augmenté, surtout qui nous peut la dépréciation de l'euro, il est presque 12% après la première confinement. Donc, définitivement, 2550 là, il n'est pas assez. Mais ici, nous vous inquiétez que, me penser, le rationnel derrière, c'est que le gouvernement peut venir en aide, surtout dans le secteur touristique, qui est aussi un secteur très porteur et très important pour l'économie mauricienne. Ici, l'Infini annonce presque 1 mois de salaire pour sa employé-là. Mais pour ban self-employed, définitivement, je pense ici, le montant qu'on nous guette avec la dépréciation, le coût qui montait, le panier, comment on peut dire, dans l'économie, le panier de ménager, etc. Donc, je pense ici, définitivement, un chiffre que est plus difficile. Pour faire face de sa pandémie-là. Mais si, comment nous peut dire, ici, pour 2 semaines, parce que le gouvernement il fait provision pour 2 semaines, mais je pense ici, si il y a n'importe qui extension qui pour du confinement, qui probablement nous capable et non, je pense ici, le gouvernement pour revoir ça. Mais d'ici maintenant, moi, je pense si nous guettons rationnellement, je pense ici, c'est
avec le confinement qui est déjà nous dans la première semaine. Et pour faire le chiffre du financement, je pense ici qui est le plus gros problème. Bon, le gouvernement aussi, si nous regardons bien, pour faire de tout plaisir, il n'est pas facile. Mais si nous regardons maintenant, comment le plus gros souci, je pense ici, que de tirer ça l'argent-là pour repayer. Parce que ici, il ne pas connaît la durée du confinement et combien ça peut coûter finalement à l'État. Bon, ici, nous connaissons quelque part. Surtout qu'ils ne pas connaissent si on a une extension ou pas. Nous pas connaît. Bon, nous peut dire 2 semaines, 1 mois, il est capable de 2 mois si, nous pas connaît, il est capable de 3 mois si, nous pas connaît. Même si à le mois, il y a 2 mois, la conséquence, nous pas encore travailler sur ça, personne ne pas connaît la conséquence du deuxième confinement quand nous reprend. Est-ce que le business peut prendre as usual? Est-ce qu'il peut y avoir beaucoup d'impact, qui l'impact? Et dans tout un cost and benefit analysis, comment nous dire, qui peut vous arrêter travail, que ce soit pour le secteur public, le secteur privé. Donc, il y a tout un cost and benefit analysis qui peut vous en faire pour l'impact. Mais ici, ce qui nous besoin de prendre en compte, économiquement, en tant qu'un économiste, comme moi, me prends dit, c'est un gouvernement donné, oui, mais d'autres lieux, comment nous pourrait dire ça? Parce que le gouvernement, si il y a un revenu, que ce soit le taxe, que ce soit beaucoup dans le secteur papier-travail, si nous pouvons dire presque pour à genoux après la deuxième confinement, l'autre façon qui est capable de prendre l'argent-là, payer ça l'argent-là, c'est augmenter la dette. Mais la dette, comme on nous connaît, le public debt, est presque 68% du PIB, qui est déjà le target avec qui Maurice Bizin prend en compte au niveau du IMF, c'est réduire ça to 60%. C'est ça l'objectif de 2020-2021. Donc, c'est ça ici, une équation qui probablement pour vous inquiéter. Si nous augmentons la dette, par l'autre côté, le gouvernement peut payer ça à travers une augmentation de la dette publique, les profits néfastes en général pour l'économie. Donc, c'est toute une équation économique qui n'est pas facile, mais pour bien travailler sur ça, je pense au fur et à mesure que le confinement pour aller, vous pensez au gouvernement pour bien assiser, retravailler ça dans le chiffre-là. Mais vous, en tant qu'un économiste, Dr. Jagona, qu'est-ce que vous pensez qui, vu la santé économique de nos pays, nous capables de permettre nous étendre confinement au-delà de 1 mois, 2 mois? On peut dire impossible. Bon, c'est ça. Économiquement parlant, il n'est pas bon. Définitivement, un confinement pour la santé économique, il coûte beaucoup et l'État qu'on ne peut discuter. Mais ici, nous vous inquiétez parce qu'il y a beaucoup de pays, comme on a dit aujourd'hui même, la France, qu'il y a une troisième vague. Beaucoup de pays de l'Europe qui perdent une troisième vague. Bon, ici, 2 affaires qui nous inquiètent économiquement. C'est tout le pays qui besoin de la santé publique et la santé économique. Des affaires qui ne sont pas capables de marcher en parallèle. C'est soit l'un, soit l'autre. Si nous regardons bien, il y en a beaucoup comme la Suisse, la France, l'Allemagne, qui, dans quelque sorte, guettent l'économie, mais je vais trouver que souffrir dans une façon la santé publique. Vous avez besoin d'une troisième vague, l'Allemagne, priorité pour nous, c'est la santé publique? Pour moi, oui. Pour moi, si nous guettons bien, nous prenons un choix. Si nous pas guettons, par exemple, si nous partons dans le confinement, comment nous peut guetter une chose, comment on peut évoluer le nombre de cas positifs, vous pensez, si partons dans ce confinement-là, les types beaucoup plus. Maintenant, si mettre le confinement, probablement, nous avons une crise probablement sanitaire à l'extrême. Donc, c'est le choix du gouvernement, c'est le choix du pays. Mais moi, personnellement, mon opinion personnelle, c'est la santé publique avant et après, nous sommes capables de regretter comment pour redresser l'économie. Il y a aussi la consommation qui joue un grand rôle dans le contexte économique. Où qui vous peut noter une baisse de consommation parce que l'année dernière, je trouvais quand même qu'il y a une frénésie par rapport à e-commerce, achats en ligne, etc. Est-ce qu'il peut noter le même trend qui cette année-là? Pendant ce confinement-là? Le côté consommation, c'est nous capable de dire dernier 6 mois, c'est nous guetter la consommation en général in baissé. Après, disons, nous avons dit post-COVID, après le premier confinement, c'est la consommation. Et 6 mois, si maintenant, pour chiffrer, d'après moi, mon analyse, la consommation pendant les 5 derniers mois, est tombée presque à 15 à 18%. Bon, ici, comme on peut dire ça, nous peut que ici en général.
ce qui monte la consommation, si nous regardons bien les producteurs dans supermarket chain, etc., c'est nous trouver que plus ou moins, c'est des basic necessities qui peut toujours, nous peut un choix là-dedans, la consommateur peut un choix, qu'on veut dire un élément essentiel, qui sont peut un choix, le consommateur peut bien acheter, peu importe le prix. Mais quand nous quittons ça, élément de essentiel, item essentiel, là, nous allons dire que c'est ça qui me veut dire, juste pour clarifier, c'est presque 18 à 20% de la consommation diminue. Et c'est ici qu'il nous allons trouver que ce secteur du manufacturier, on va dire manufacturing, production side, qui a un impact, peut faire un impact sur l'économie, et ça aussi peut faire un impact le côté export. Parce que si nous regardons bien, nous export, c'est-à-dire ça le côté production aussi, après quand nous regardons la consommation, la production même que nous rely presque le secteur de l'export, les comportent environ 14% du PIB. Et là, si nous trouvons la dernière 5 mois, ça a presque baissé à 4 à 6% qui, dans un secteur-là, qui se peut réussir à exporter. Et là, moi, pensais, il aussi dépend de marché traditionnel à l'export qui est importé avec nous, mais les comportent plutôt l'Angleterre et la France, qui maintenant déjà dans le rouge, l'économie déjà dans le rouge, et ça peut affecter plus encore ce secteur-là. Donc, si nous regardons bien, si nous payons la consommation, si nous payons la consommation, payons la production, et déjà nous regardons la production est déjà affectée, apporte un produit essentiel. Maintenant que nous cause produit essentiel, nous devons aussi take into account, comment nous dire, que ça un élément essentiel là, ça a aussi augmenté avec le coût qui a augmenté, après généralement dans le monde entier, ça a augmenté à Maurice presque entre 6 à 15%. Et non, au-delà, il y a un item qui a augmenté au-delà de ça. Donc, tout ça là, quand nous get ça aggregate, nous trouvons, c'est ça qui va faire un gros impact sur la consommation. Mais si vous pensez aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus prudent quand il y a fait son achat? Non, définitivement, la consommateur peut un choix parce que la revenu, il reste pareil. Disons, nous allons dire d'une certaine façon, quand on explique, si le salaire peut rester pareil, le coût peut monter. Ça veut dire pour le même salaire, le consommateur peut bien adjust. Je peux bien acheter, je peux un choix. L'essentiel pour bien acheter, mais je ne vais pas acheter comment tu peux acheter avant. Ça veut dire avec l'augmentation du coût, je peux gagner moins de ce que tu as gagné. Donc, définitivement, je vous prudent, je vous besoin quelque part, comme on dit, une opportunity cost, je vous besoin guetter laquelle qui vous plie important et de ça, pour besoin faire le ménage dans ce qui restait. Maintenant, la reprise économique, Dr. Jagannath, est-ce qu'il forcément ne passe par une vaccination de la population quand nous connaissons qui probablement pointant une réouverture de bonnes frontières. Donc, est-ce que la vaccination de la population est très importante pour une reprise économique de l'île Maurice? Bon, de l'île Maurice, là, nous avons beaucoup de rapports internationaux, et spécifiquement quand nous cause la reprise économique, les commence par la reprise du secteur du tourisme. Maintenant, comme on cause le secteur du tourisme, c'est le secteur du tourisme emploi direct, c'est qui comporte environ 8 à 10% de nos emplois, nos employment. Mais quand on ajoute le secteur du transportation, leisure, restauration, taxi, transportation, etc., ça les retourne environ plus que 38% du employment, du total employment à Maurice. Donc, c'est ça quand même beaucoup. Il extra beaucoup. Si nous regardons bien, il vient plus que 100 000 qui dans ce secteur élargi, si nous cause du tourisme, leisure and transportation. Donc, c'est ça qui nous trouvait que la reprise économique pour définitivement dépendre à Maurice du secteur du tourisme, du leisure. Maintenant, quand on ajoute le secteur financier là-dedans, ça devient environ plus que 60% du employment workforce dans Maurice. Donc, ça veut dire, ce qu'il nous peut dire là-dedans, c'est la reprise économique pour comporte revirement des secteurs-là. Si ça, des secteurs-là pas capables de reprendre, donc définitivement, nous devons dire nous donne une reprise économique. Maintenant, à ce pour faire ça, le tourisme,
pour moi, personnellement, comment le gouvernement aussi, comment l'autre pays peut dire, nous payons un choix du vaccination. Maintenant, pour faire la vaccination, moi, je pense personnellement, les besoins environ 60 à 70% qui nous population finit vaccinée pour qu'ils nous dire nous dans un état, disons, un cautious measure, un cautious way pour reopen l'économie. Donc, pour arriver ça, il y a un challenge. Déjà qui nous connaît la vaccination n'est pas tout à fait une façon facile pour gagner une dose. Tout pays peut bien commencer ça. La commande n'est pas facile pour gagner. Mais moi, je pensais définitivement pour la reprise de l'économie, du tourisme, pour dépendre vraiment de la vaccination de la population. Et pour moi, mon chiffre est environ 60 à 70% de la population qui a fini vaccinée avant qu'il nous capable de réouverture du frontière. Réouverture de la frontière. Ouais. Mais nous avons quand même un engouement de la population pour aller vacciner. Tout fin trouver comment du monde peut commencer à prendre conscience de l'importance pour le vacciner là. Bon, moi, je peux dire, si nous avons en point personnel, général, dans d'autres pays, malgré qu'ils nous trouvent beaucoup de causes et beaucoup de symptômes, etc. Mais pour moi, personnellement, en tant qu'un spécialiste économique, nous peut dire, pour moi, nous payons un choix. Soit l'un, soit l'autre. Bon, à ce temps, nous pouvons encore trouver les autres façons. Mais pour nous, pour le moment, la reprise économique, si nous payons la vaccination, je ne veux pas dire qu'il y a 100%, mais toujours nous avons dire, nous avons besoin, comme on vous dit tout à l'heure dans nos discussions, c'est nous avons un choix entre l'économie et la santé sanitaire, la santé publique. Donc, si nous, soit nous guettons l'un, soit nous guettons l'autre. Nous ne pouvons pas guetter tous les deux. Bon, pour maintenant, la santé publique, pour nous make sure que nous sommes capables de réouvrir, au moins le risque diminue, c'est pour moi, il passe par la vaccination. Si le risque est toujours là, nous sommes capables de faire ce qu'il nous est, nous sommes capables de retrouver, nous, pareil comme en les autres pays, une troisième, une quatrième vague. Et là, ce que nous trouvons, c'est même la COVID, là, nous pouvons commencer à cause d'une mutation, etc. Et comment nous trouvons un expert médical peut causer une mutation, un virus, il reste muté, aujourd'hui, comme ça, demain, il est capable de venir en d'autres formes. Et ça, une affaire qui probablement nous pouvons bien trouver une façon, qui nous pouvons bien trouver une façon pour vivre avec. Et cette façon qui, moi, me trouve, c'est que nous pouvons passer par la vaccination jusqu'à qui nous trouver les 100% efficace. Mais pour le moment, à l'heure qui nous était installée là pour l'immédiat, moi, je pensais que la vaccination. Donc, tu es d'accord pour dire beaucoup d'experts, beaucoup de gens peuvent dire que finalement, nous pouvons bien vivre avec sa virus, sa ennemi invisible là. Ça ennemi invisible là, mais seule solution qu'il y a pour vivre avec, pour moi, c'est d'escalader dans le corps médical. Je peux dire, nous, c'est la vaccination. Donc, nous prenons un choix. Nous devons vivre avec, c'est avec pas vraiment le risque, mais pour diminuer le risque, c'est pour moi, au temps actuel, c'est la vaccination. Maintenant, la reprise économique, ou en tant qu'économiste, Dr. Jadonat, est-ce qu'il y a les autres moyens qui sont capables de relancer l'économie de l'île Maurice dans un contexte particulier qui nous peut vivre aujourd'hui là? Bon, quand nous avons la reprise économique, bon, comment nous peut dire, tout bon rapport. Enfin, plus longuement, le secteur touristique. Oui. Mais c'est ça. Les autres secteurs. Oui. Bon, c'est ça. Bon, que nous étions à l'heure actuelle, malheureusement, traditionnellement, nous l'économie est roulée par, nous avons dire, le tourisme, le textile est diminué, nous avons le secteur financier. Et aussi, nous avons un secteur construction. C'est ça qui est un type de croissance économique, qui est un moteur, un pilier. Maintenant, quand nous pour moi, personnellement, pour la reprise, nous pouvons trouver les autres secteurs ou nous pouvons réinventer nos secteurs, nos piliers économiques qui nous déjà ont. Maintenant, le tourisme, pour moi, nous sommes capables déjà causé pendant beaucoup d'années, c'est le medical tourism. Ici, je suis capable de dire nous besoin sortir du sun ainsi qui nous déjà est nous besoin trouver les autres façons. Nous avons beaucoup de business tourism, mais aussi nous avons medical tourisme. C'est le medical tourism qui moi personnellement je travaille beaucoup du secteur medical tourism. Quand nous capable de dire medical tourism un peu du style de Kerala,
qui rapporte beaucoup le medical tourism comme Ayurveda. Ici, quand on veut dire Ayurveda, c'est pas, comment dire, massage, etc. C'est toute la 100% du medical Ayurveda as et medical qui est capable de nous guetter le secteur traitement cancer, diabète, etc. Donc, nous besoin regarder le secteur du tourisme. Il n'est pas pour une affaire, ce qui me peut dire, il n'est pas pour pareil comme avant. Un seul coup, quand nous cause la reprise, un seul coup, nous avons plus que 1 million, 1,2 million de touristes par année. On ne pas penser, même avec l'ouverture, que nous allons retrouver dans une situation pareille. Et ici, on est capable de faire référence qui sa situation touriste là, si nous avons l'International Travel and Tourism Guide, que nous trouvons maintenant un expert du tourisme déjà peut dire pour le secteur, ce n'est pas avant 2025 que nous retrouvons dans la situation que nous étions avant le premier confinement. Donc, ça, c'est un. Deuxième, maintenant, ne pas besoin oublier aussi, la reprise, c'est aussi du secteur financier. Maintenant, quand on est cause du secteur financier, ne pas oublier que beaucoup de rapports peuvent montrer que nous avons beaucoup la banque peut faire face à une situation, à un secteur financier peut faire face que beaucoup de dettes pas réussir à payer. Ça pour les raisons simples, parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques, beaucoup de secteurs, je peux trouver dans une situation difficile, parce que nous pas besoin d'oublier, Maurice nous compte beaucoup le marché mondial. Tous nos secteurs, nous comptons beaucoup le FDI, le Foreign Direct Investment, etc. Mais tant que l'économie mondiale ne reprend, nous ne pouvons pas reprendre beaucoup de secteurs. Donc, ici, nous trouvons qu'il y a beaucoup de loans, de dettes, de provision for debt, qui est very high dans le secteur du finance. Ici, nous retrouvons qu'il y en a beaucoup. Le mois dernier, nous trouvons beaucoup dans la banque avec 6 months update qu'ils ont donné de la situation financière, n'est pas facile. Donc, ici, nous devons éviter, si nous avons une crise financière, si la banque n'est pas capable d'opérer. Nous trouvons beaucoup de ou trois la banque dans la situation rouge déjà, et dans la banque internationale. Donc, nous pouvons regagner. Maintenant, quand nous sommes à l'international, nous payons un choix pour nous refaire ça. Tout le monde, comment nous peut faire que ces là, nous peut trouver le marché, disons, ce qui nous peut faire, nous peut besoin trade, de nouvelle façon. Ici, c'est le point technologie. Nous, un service économie, nous services secteur, que ce soit le tourisme, le secteur financier, nous, sur le côté service. Donc, pour le services industry, dans tous les secteurs, nous payons un choix pour adopter, comment nous dire, emerging technology, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, je retourne vers la technologie. Ça permet une disruption dans beaucoup de fonctions, ce qui nous a dit ici, nous a cause l'emploi. L'emploi est une affaire qui est très importante pour la reprise, mais ce qui nous peut faire face en ce moment, c'est un high unemployment rate. Ici, une projection peut montrer si nous payons que nous étions aujourd'hui avec cette crise-là, si unemployment dépasse, nous sommes capables de dire une projection double digit, c'est-à-dire 10% de unemployed, mais pour une situation bien difficile. Donc, ici, nous pouvons retrouver qu'il y a beaucoup de secteurs pour réussir sustain, comme nous avons dit, pour réussir reste en opération. Je peux besoin un élément, comment nous dire, de cost cutting. Je peux besoin vivre ou soit opérer dans de bonnes réserves, comme nous avons dit, qui se tenant. Bon, ici, c'est pour emerge, pour faire ça, nous payons nos choix, nous pouvons faire adopt emerging technology, comme on peut dire ici, c'est ici artificial intelligence, robotics, affaires fintech. Donc, c'est ici un élément très important qui nous pouvons bien faire. Pareil comme ici, la commande en ligne, nous pouvons bien adapter à ça. Nous pouvons work from home, et ça fait une réalité. Donc, c'est ça pour moi le futur de l'économie pour opérer, pour une cost reduction. Nous pouvons adopter cette stratégie-là. Merci beaucoup, Dr. Jarona, pour accepter nos invitations. Merci à vous. Nous remercions aussi les internautes et les auditeurs qui écoutent nous sur nos plateaux virtuels d'Ion News. Nous pourrons retrouver pour une prochaine émission très bientôt. Merci et bonne soirée. Merci.